et bienvenue sur Metal Décadence, votre émission métal sur la radio West Track. Retrouvez-nous en direct un jeudi sur deux de 20h à 22h sur west-track.com ou sur le DAB+ canal 10D. Metal Décadence. Bonsoir les décadentes, bonsoir les décadents, vous êtes sur Metal Décadence, l'émission métal sur West Track Radio. Massisteria, groupe emblématique de la scène métal française, formé en 93, incarne depuis plus de 3 décennies une fusion audacieuse et maîtrisée du meilleur du métal à tendance industrielle, du rock, de l'électro et même du rap. Avec 10 albums studio à votre actif, sans oublier des lives marquants, vous avez traversé plusieurs périodes musicales marquées par une constante évolution artistique. Vos textes, principalement en français, abordent des thématiques sociétales et politiques. Vous mettez en lumière des sujets comme l'injustice sociale en adoptant une démarche engagée qui incite à la réflexion et la prise de conscience face à l'ordre établi. Plus récemment, vous avez élargi vos préoccupations aux enjeux contemporains tels que l'écologie, le changement climatique et les situations des lanceurs d'alerte et les pressions qu'ils subissent. En mars 2023, vous avez sorti le 10e album Tenace, un projet en 2 parties qui illustre une maturité artistique indéniable, tout en continuant à monter en puissance. Ce disque témoigne de votre capacité à innover tout en restant fidèle à votre identité musicale. Tenace, c'est également une tournée exceptionnelle en 2024, marquant vos 30 ans de carrière. Cette série de concerts mémorables se finira le 31 janvier par une date incontournable au Zénith de Paris. 31 janvier 2025, ce sera la dernière. Vous êtes tenace, vous continuez d'influencer la scène métal française avec une alliance unique, puissante musicale et de messages engagés. Bonsoir les Massisteria. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Metal Décadence. Donc, autour de la table ce soir, nous avons Yann, salut Yann à la guitare. Salut. Et Fred, l'autre guitare. L'autre guitare aussi également, le duo de choc, j'ai envie de dire, sur scène de Massisteria. Oui, c'est vrai, tu peux le dire. Non, parce que, allez, on va commencer un petit aparté. Moi, je vous ai vu plusieurs fois sur scène. Je prends également T'es venu où ? Au 106, ouais, c'était moi. Ah, cette année ? Ouais, pour le coup. Ouais, j'ai vu passer mes images. Pour le coup, tu vois. Et donc, effectivement, sur scène, vous êtes un duo absolument explosif de guitare, une corrélation. Travail d'ensemble. Ouais. C'est un peu instinctif sur scène, bizarrement. Rien n'est vraiment calculé, à part notre jeu de guitare, évidemment. Mais l'énergie, elle se porte grâce aux gens. L'espèce de... Ils nous donnent, on donne. Ouais. Et puis nous, sur scène, on occupe, c'est un peu... on calcule pas. On aime bien ce côté-là. Ça se fait naturel. Ouais. C'est important, ça, de garder ça. C'est clair. Sinon, on se ferait chier. Enfin, véritable communion, en tout cas, avec le public. Ouais, mais c'est parce qu'on l'a vachement entre nous en dehors aussi. C'est-à-dire que voilà, on blague autant en sortant de scène que sur scène. En fait, on est un peu tout le temps en train de rigoler, quoi, même sur scène, et c'est ça qui crée cette communion. C'est-à-dire que voilà, il y a pas un truc figé. Si j'ai envie d'un moment donné d'aller faire une blague à Fred, je vais me déplacer et on va rigoler tous les deux sur des voilà. Et effectivement, ce truc-là, ça crée un truc moins figé. Et c'est pas la même chose tous les soirs. Deuxième passage pour les masses au Tetris au Havre, et c'est déjà complet pour ce soir. Hein. La dernière fois, c'était en 2020, et donc nous sommes ravis de vous revoir à nouveau pour cette dernière date de la tournée, une tournée qui est déjà bien avancée. Combien de dates depuis la sortie de Tenace ? Je sais pas, là on doit être à peu près à 70, et en fait il y a tellement de... Enfin c'est cool, mais ça devait effectivement s'arrêter au Zénith, et ça continue. En fait, ça continue. Ouais. Ok. Des bonnes surprises. Il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de demandes de festivals pour l'été 2025. Yes. Donc nous on répond positivement. Hein. C'est cool. Il y en aura pas autant, mais d'accord. Il y en aura quand même. Il y aura quelques dates. Et en fait, ça tombe très bien. À l'heure où la programmation des dates de festival ne sont pas encore sorties, on peut déjà donc dire que c'est une petite exclue de ce soir, quoi. Ouais. Oui, si tu veux. Oui. Allez. Un passage au Hellfest cette année. Quand même. Ouais, c'était assez fabuleux. Ouais. Quel passage. On te dit tu vas faire juste avant Metallica. C'est ça, même scène. Même scène, ils te prêtent leur... Tiens, rien. Ouais, faut que je barre. Ils te prêtent leur Snake Pit et tout.
C'était cool. C'était fou. C'était vraiment une date qu'on attendait et qui s'est super bien passée. Ouais. C'était très cool. Des salles un peu plus intimes, un peu comme ce soir. Chercher la communion du public. Cet échange, le 106, voilà, ce sera aussi une des dates que j'aurai couvertes. Travailler avec des gens un peu plus locaux au niveau de... Ça, c'est le terrain qu'on a l'habitude vraiment de gérer toute l'année. Les festivals, en première partie de Metallica, c'est des espèces de trucs... Eux, c'est leur quotidien, nous, c'est une fois... Non, mais il y a plein de gros festivals qu'on fait, il y a pas toujours ce genre de groupe, mais c'est quand même moins que ce qu'on fait tout le reste de l'année, c'est-à-dire des salles de 1000 à 1500 places, dans lesquelles on a vraiment l'habitude de faire ça depuis des années. Donc moi j'avais imaginé que le 31 janvier ça allait finir en apothéose pour cette tournée, mais apparemment non. Mais qu'est-ce que vous nous avez réservé pour cette date justement du 31 janvier? Est-ce qu'on peut en dire un petit peu pour les fans qui vont écouter cette interview? On va pas révolutionner le truc, mais pour notre anniv, on va essayer de jouer déjà des morceaux qu'on joue pas souvent. On a prévu une scénographie un peu différente, et puis voilà quoi. Après. On est dessus en fait, donc du coup ça c'est en train de se mettre en place. On a vraiment envie de faire quelque chose de cool pour cette date là qui est très importante pour nous, et donc voilà quoi, on va essayer de faire quelque chose de vraiment c'est des moments toujours un peu plus compliqués à gérer parce que techniquement c'est des choses qu'on peut pas répéter sur une scène à côté dans un hangar vide donc il faut du feu, il faut des écrans géants derrière, il faut être placé à tel endroit à tel moment, il faut jouer de nouveaux titres qu'on n'a jamais joués. Évidemment, devant, t'as toute ta famille, tous tes potes. Enfin, tu vois, c'est une situation qui est unique à chaque fois. À chaque fois, on essaie de faire une scénographie qui est un peu différente, mais on la répète pas. Donc c'est plug and play, il faut que ça marche. Tout de suite, ouais. Donc il y a une phase de stress qui est supplémentaire par rapport à une salle plus classique comme ce soir ici au Tetris, où on a notre scéno qu'on déroule comme à chaque fois et on la connaît très bien. Mais vraiment, les gros shows, les gros events, c'est vraiment particulier pour nous parce qu'il y a ce côté-là où on sait pas trop ce qui va se passer. On sait qu'il y a quelque chose de nouveau, avec les techniciens, ils bossent des nouvelles lumières, des nouvelles scénos, des nouveaux emplacements, je te dis du feu à des endroits. Mais sauf que nous, on sait pas quand la flamme, elle va partir. En gros, je te schématise, mais ça t'explique. Donc, c'est excitant, et à la fois, nous, c'est une phase de stress un mois avant où on se dit putain, bon, c'est pas. Mais on a une chance incroyable de faire ça. C'est attention, c'est clair. On le mesure tous les jours. C'est quoi la formule du son de Massisteria, hein? Parce que quand on écoute les shows, c'est quand même une très très belle production. Vous utilisez de nouvelles technologies pour atteindre ces résultats, ou alors Mass, c'est un groupe qui travaille à l'ancienne, le Roots, ou alors il y a des choses, voir, c'est un mélange des deux. Comment ça se passe? Un peu des deux, hein. Des deux, ouais. Bah, on est un groupe qui commence à avoir un certain âge, j'ai envie de te dire. Donc on a mélangé un peu ce qu'on a accumulé au fur et à mesure de toutes ces années, puisque toute la jeune génération arrive avec d'autres techniques, on mélange les deux tout simplement. Mais on révolutionne pas la musique, hein. On a une batterie, deux guitares, une basse, une voix, des machines électroniques, et puis on fait notre popote avec ça. Mais on n'a pas encore autant de... Je joue à plein de grosses prods, même de groupes que j'aime bien, qui jouent vachement avec... En fait, je sais pas ce qu'ils privilégient ou ce qu'ils se disent, mais en gros, t'as un peu l'impression que quand ça part, c'est presque playback, en fait. Il y a tellement de bandes. Nous, on n'en est pas encore là. Mais moi, personnellement, je sais pas s'il faut qu'on aille sur ce terrain-là. C'est l'heure. Personnellement, j'ai été voir Architect il y a pas longtemps au Zénith de Paris, et il y avait toute la jeune génération qui était en première partie. Et il y avait un côté aseptisé. Ouais, ils sonnent tous pareils. Ils sonnent tous pareils. C'est la mandale au premier accord, mais en même temps, au bout de 2 titres, tu te fais chier parce que c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? C'est lisse. C'est lisse. Or, nous, le terrain du rock'n'roll, c'est quelque chose qu'on connaît quand même depuis longtemps, et on sait aussi que l'algorithme joué par un humain, avec la fausseté que ça peut comprendre et l'imperfection que ça peut comprendre, c'est aussi ça qui touche le cœur des gens. Yes. Et voilà, quand je vais voir Architect, j'ai senti à la sortie que les gens étaient ouais, pas mal, mais est-ce qu'on a écouté un disque, ou est-ce que tu vois, le chanteur il chante entre les sonores, il a un son tout pourri, quand le refrain il arrive, il y a 7 voix avec le son de ouf, et d'un côté tu te dis attends, est-ce que je me fais avoir un peu là, ou comment ça marche? Nous on joue en vrai, des fois on se plante, on fait des peintes, machin. Mais je crois que moi j'aime bien ce côté-là personnellement. Mais... Donc Massisteria, un groupe authentique dans le son alors.
Enfin, ouais. On essaie. tu utilises les nouvelles technologies, mais autant. Nous, on a que des machines en playback parce qu'on peut pas jouer des samples, hein, ça c'est indéniable. Mais basse, batterie, guitare et chant, c'est joué. Hein, ça, y a aucun problème. Nous, on triche pas, quoi. Impeccable. Énorme. Alors, on avait une question, Julien. Alors, peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer ou peut-être pas, mais on va la tenter quand même. Ok, oui, donc en fait, quand j'ai découvert l'album Contradiction à l'époque, il y a eu un titre sur lequel j'ai buté. P4. Je sais pas si toi, Arnaud, Raphaël, pardon, si tu étais déjà là à l'époque. Non, Yann. Yann, pardon, excuse-moi. Oui, donc est-ce que tu étais là à l'époque de Contradiction ? Oui. Donc le morceau P4, en fait, on entend, moi distinctement, j'entendais je déteste Dieu, alors qu'en fin de compte, c'était en vérifiant les paroles, je déteste calculer. Et c'est vrai que ma question, en fait, c'était de savoir, est-ce que c'est un jeu de mots volontaire ? Pas du tout, c'est ce que les gens... Enfin, oui, effectivement, c'est ce que beaucoup de gens comprennent. C'est la phonétique certainement de Mousse qui a fait ça. Mais non, il n'y a pas de... Il y a pas de jeu de mots du tout, parce qu'en plus, ça aurait aucun rapport. Avec le contenu du texte. Je déteste Dieu. Non, du tout. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux l'éclairer ? Du coup, ça démystifie, c'est bien. C'est quoi la positive attitude ? La positive attitude, c'est d'être au courant de ce qui se passe autour de soi. On sait que le monde ne va pas super bien, mais d'essayer de faire bien à son niveau. C'est ça la positive attitude, c'est d'essayer d'emmener une couverture au clochard en bas de chez toi. Ouais. Tu vois, je sais pas, c'est essayer de faire les choses bien déjà nous, quoi, parce que après. Les politiques et tout ça, nous on les changera pas. Enfin, non, c'est clair. Donc voilà, il faut. À nous, l'aspect direct, c'est en live. Hein. Oui, de toute voilà. façon, on arrive, on a bossé toute la semaine. Voilà, on va se faire 3 concerts. Moi, j'ai l'impression que je pars faire du foot avec mes potes et puis qu'on va se défouler. Donc on n'y va pas avec le dark smile ou ce genre de truc. Au contraire, on mesure la chance qu'on a de faire ce truc-là. Donc si tu vas à reculons avec une bad vibes et tout, ça serait quand même un peu con. Mais on a ce truc-là, ouais, une fois qu'on branche et qu'on joue ensemble, il se passe un truc, et puis ça changera jamais, quoi. Je sais, pourtant on a mal au dos, on a mal au genou. Tu vois, tu parlais de P4, moi je me suis fait un ligament croisé sur P4 dans le pit, là. P4. Il y a des choses qui te sont revenues à l'instant. Ouais, ça, c'est fort. On en parlait tout à l'heure. Voilà, tu vois, on vient pas pour tricoter, et puis on a envie de faire plaisir aux gens qui repartent avec la banane. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas très gai, ce qui se passe dans le monde. Non, donc, c'est clair. si on peut contribuer à notre petit niveau pour le plein d'énergie, ouais, voilà, en sortant du show, et que t'as envie d'y retourner, tu t'abordes les choses d'une façon différente. Et c'est donnant en plus. Ouais. On repart avec la banane aussi. Quand tu vas voir les gens après, parce que nous on va souvent au merch après, voir les gens et qui sont ravis, et ça c'est le plus beau cadeau. Allez, rapidement, par rapport à ces nouveaux enjeux que j'ai évoqués un petit peu en introduction, ce serait quoi, justement, la nouvelle positive attitude ? Justement, on l'adapte face aux nouvelles problématiques qui viennent d'arriver. Je vais peut-être un peu loin, voilà, mais bon, c'est un peu l'essence de ma question. J'ai pas très bien compris ta question. Voilà, les nouveaux enjeux au travers de vos textes. Les nouvelles thématiques que vous mettez sur la table, est-ce que la positive attitude change en fonction de ces thématiques ? Est-ce qu'il y a besoin de pousser encore plus la réflexion ? Non, Mousse, il dit ça. Mousse, il fait, comme il le dit souvent dans ses interviews, je reprends ses paroles. Il fait des bilans et il dit justement voilà, il a pas vraiment de solution, on n'a pas de solution, mais c'est genre, voilà, il fait des bilans puis essayer que ça aille mieux, justement. Moi, de plus en plus. Quand je vais voir des concerts, là, j'ai été voir Terror, j'ai été voir Biohazard, et même Mousse, il le dit aussi, quand faut que les gens ils sortent, qu'ils s'amusent et oublier justement ce qu'il y a dehors, quoi, tu vois, c'est un peu facile de dire ça, mais en fait, on peut parler d'un thème qui est un peu dark quelque part, et dans la politique, je sais qu'il y en a, tout en le faisant avec la positive attitude. Pour rejoindre ta question, et Mousse, il a ce truc-là, pour l'amener sur un plateau, sur une scène, pour parler aux gens. Ce qu'il va dire, c'est pas forcément toujours très drôle, mais il va l'amener avec son soleil. Mais il faut faire le constat. Ouais, voilà. Et puis, c'est un peu le rôle du rock'n'roll depuis des millénaires. C'est de aussi un peu faire constater les choses aux gens. Moi, je trouve que dans le reste de la musique, je veux dire en France, ou même
dans d'autres pays, c'est un peu lisse quand même en ce moment, quoi. Il y en a pas beaucoup qui prennent parti pour quoi que ce soit. Alors qu'avant, on levait le point quand même, tu vois. Il y a quelque chose qui... Je pense que Mousse, il le fait très bien, ça passe, c'est pas vulgaire, tu vois, c'est fait juste comme il faut. Moi, ça me va très bien comme ça. Bon, parfait. Justement, la setlist de ce soir est composée principalement de Tenace, mais pas que également. Qu'est-ce qu'on va avoir la chance d'écouter? Il y a de tout, mais je l'ai pas en tête, je t'avoue. Ouais, rapidement. Alors, on a 1h40 de show, alors Tenace, on en fait quoi, 4 Ouais. 4 seulement, donc le reste, il y a pas on mal essaie de toujours choses. de visiter un peu les plusieurs périodes. Vous allez chercher un peu plus loin dans la disco? Des titres Ça dépend. qui Au n'ont pas Zénith, toujours on été essaye. mis On en essaye avant? au Zénith. Le Zénith, oui. Ouais. Après, nous, voilà, on a aussi envie que ce soit... tu vois, il faut que le public vienne s'amuser, donc on prend les titres les plus efficaces, les titres qui marchent le mieux. Avec des fois, tu sais, il y a un titre sur l'album, il va te plaire, et puis tu le joues, puis tu t'aperçois qu'en fait, ça tombe un peu à plat. Du coup, celui-là, on l'enlève, et puis on va mettre des trucs qu'on voit bien et là où les gens s'amusent, en fait. C'est pas simple de faire une setlist avec 10 albums. T'imagines? Ah non, moi je préfère celui-là, alors moi je préfère celui-là. Voilà. Parce qu'en fait tu sais pas le jouer, c'est pour ça que tu préfères celui-là. Tu vois. Ouais, il y a un peu de compromis dans tout ça, oui. j'imagine. Et puis en fonction des circonstances du show, quoi, aussi, j'imagine. Après, on a un aspect technique qui nous... Ça, c'est un peu nouveau par rapport à quelques années en arrière. C'est que le light show, il est géré d'une telle façon, c'est programmé avec des trucs digitaux et tout, et on peut pas toujours changer facilement l'ordre des choses. Donc, avant, on n'avait pas ce problème. Oh, on joue celui-là, ouais, pas de problème. Le mec au light, il n'y avait pas de souci. Maintenant, il faut le prévoir en amont, parce que la technologie sur un show de 2024, elle est beaucoup plus évoluée qu'avant. Et donc, on est un petit peu prisonnier de ça, mais bon, on fait avec. Énorme. Ouais. Merci les Massisteria. Vous serez sur la scène du Tetris ce soir à 21h. 21h, c'est ça, pour mettre le feu. C'est votre deuxième passage, hein. Vous me le confirmez, hein, sur la scène du Tetris. Ça a été très rapidement complet. Donc voilà, réelle communion avec le public. Nous, on a hâte de vous revoir. Alors, moi, je vous ai vu, je sais pas combien de fois là pour le coup. Donc peut-être dans d'autres circonstances, on l'évoquait un petit peu en début d'interview. Mais voilà, bon concert. Merci. Nous, on a hâte. On sera là, on sera devant. Voilà. Ça marche. Pour faire Merci des beaucoup. photos accessoirement. Très bien. Merci à vous. Salut. Encore une fois. Merci à vous et merci de supporter la scène métal en France. Merci. Merci beaucoup. Merci.